Bonjour à tous, bienvenue sur Catholique TV. Alors aujourd'hui, on accueille Xavier Héral, notre bon ami, notre frère, le frère de la chaîne, qui a sa propre chaîne. Je voudrais le rappeler, j'en profite, au Crux AV Media, qui commence à avoir pas mal d'abonnés. D'ailleurs, vous en êtes à plus de 20 000 maintenant, j'ai vu, je crois. Oui, on en est à 24 000 maintenant. Et on a à peine 6 mois. Oui. Gloire à Dieu. Et avec Monique T, donc, vous avez mis ça en place il y a quelques 6 mois maintenant. C'est ça, oui, exactement. Et avec pour objet de transmettre les messages principalement des mystiques, des voyants. On s'appelle la chaîne porte-parole du Père Michel, du moins aux États-Unis. Euh, Ah, j'ignorais ça. voilà. Ok, d'accord. Oui, oui. Bon, bah bien le bonjour Xavier. Hein, je voudrais Bonjour, commencer Cyril. par là. Et donc on a pas mal d'actualités les amis aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr de Monseigneur Strickland. Il y a eu une interview avec Xavier et Monique la semaine dernière. Il va nous donner quelques détails. Je vous annonce que nous aurons sur Catholique TV une interview avec Monseigneur Strickland lundi prochain, donc dans 3 jours. Nous sommes samedi aujourd'hui. Il faudra juste me donner un peu de temps pour la mettre en ligne parce que je ne suis pas sûr de pouvoir faire tout en une seule fois, comme je travaille tout seul. Je vais normalement l'enregistrer en faisant la traduction automatique. Est-ce que ça sera assez bien monté pour le mettre en ligne comme ça ou est-ce que je vais avoir beaucoup de travail ou même devoir faire comme j'ai fait avec Glenn Hudson, une voix par-dessus avec une traduction en français quand il prend la parole. Je ne le serai que lundi après l'interview. Donc voilà, soyez patients, mais je le ferai au plus vite pour la mettre en ligne. Nous allons parler avec le Monseigneur Strickland donc de sa prise de parole. C'était, j'ai oublié où c'était. Rappelle-moi Xavier, c'était à Baltimore. C'est ça. Hein, Oui. alors qu'il y avait la conférence des évêques des États-Unis, qui était en réunion à l'intérieur donc du building à côté. Il était à l'extérieur sur un podium. Je peux même mettre la photo à l'écran. Et donc, il a fait une déclaration. Il a lu une longue lettre de 8 pages, je crois, dont j'ai fait un petit résumé sur ma chaîne. Mais là, on va prendre le temps de discuter avec lui de sa prise de parole, puisqu'il est un fer de lance de la vérité, qui est le Christ, et du catéchisme de l'Église catholique, avec d'autres éminences et évêques. Et grâce à Dieu, nous avons ces personnes. Xavier va nous en parler beaucoup aujourd'hui puisqu'il a fait une belle interview avec Monique avec lui. Nous allons parler aussi de l'actualité de l'Église, de l'actualité géopolitique, un petit peu avec ce qui se passe en Russie, avec la Corée du Nord qui a envoyé des soldats au front. Ils vont commencer à se battre apparemment incessamment sous peu puisqu'ils ont été en formation. J'ai appris ça. Et il y aurait 11 000 soldats nord-coréens, donc ça change pas mal la donne. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, Poutine a déclaré que maintenant la guerre, elle était passée à un niveau mondial. Donc les choses avancent, hein, les choses dont on parle sur cette chaîne depuis un moment avec Xavier Héral, des prophéties de Marie-Julie Jaïni, entre autres, comme vous le savez. Nous allons parler aussi de l'actualité de Xavier. J'aurais d'autres choses à vous dire sur la Passion du Christ, sur Tim Ballard avec la Sound of Freedom 2. On va faire un tour de tout ça. Restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne qui ne sont pas encore abonnés. Alors, s'abonner, ça ne veut pas dire rejoindre la chaîne en tant que membre actif et payant. Je parle bien d'abonnés gratuits. Vous cliquez sur je m'abonne, je crois que c'est en français. Vous avez la 4 fonctionnalités possibles. Vous prenez celle du haut qui est l'idéal, je pense, parce que vous cliquez sur la petite cloche et vous serez alerté dès que nous mettons une vidéo en ligne. Comme ça, vous la recevez automatiquement. Donc, abonnez-vous. Ça aide bien sûr la chaîne à être bien référencée sur YouTube et Google. Et ça permet à beaucoup d'autres personnes d'être informées sur les temps que nous vivons et sur ce qui arrive et les messages que nous efforçons à la grâce de Dieu de transmettre à l'Église. Pensez aussi à cliquer sur le petit j'aime et à partager cette vidéo à travers tous vos réseaux sociaux, mais aussi via votre SMS, vos smartphones. On n'y pense pas des fois, mais on a beaucoup de contacts. Pensez à vous abonner à la chaîne de Xavier Héral parce que je pense qu'il fera quelques liens aussi, quelques vidéos d'ici peu en français. Oui. Et pourquoi pas, donc c'est prévu, il n'y a pas de raison. Et puis, quant à nous, Catholique TV, je vis aussi de vos dons.
et pratiquement que de ça maintenant. Donc, je vous remercie. Je tiens à remercier tous ceux qui en ont fait jusqu'à ce jour. Sur PayPal, notamment, il ne m'est plus possible d'envoyer un petit message en privé, ce que j'aimais faire pour remercier. Ils ont changé leur système, mais je lis bien vos messages et je reçois bien ce que vous donnez, évidemment. Et je vous en remercie. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, abondamment. Et sinon, vous avez Tipeee ou d'autres moyens si vous voulez le faire. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par la prière et aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va se faire une dizaine de chapelets puisqu'il y a une grande demande aujourd'hui à un rosaire spécial par la Vierge Marie. J'ai vu sur la chaîne de Emmanuel de Hildegarde notamment qu'elle avait passé un message là-dessus que j'ai pas eu le temps de regarder, j'étais trop affairé. Mais je voudrais qu'on y participe tous en faisant au moins une dizaine. Voilà, au lieu de faire un seul Je vous salue Marie, bien qu'on en fait toujours un autre en fin d'émission en latin, que nous allons faire d'ailleurs avec Xavier. Je sais que beaucoup aiment que Xavier prie pour nous en latin. On le fera aussi à la fin, mais là, on va faire une dizaine, si ça vous va, en français. Et pour commencer l'émission, vous êtes prêts, Xavier? Absolument, cher ami. Allez, alors, toutes vos intentions, les amis. Tiens, je vais en amener une particulière pour Antonio et Gabriela, qui sont des enfants dont le papa est violent. Donc, qu'ils soient protégés, que le Seigneur les bénisse. Mais sinon, nous prions pour toutes nos intentions et surtout les intentions de la Vierge Marie. Ses propres intentions, elle est mieux placée que qui que ce soit pour toucher là où ça fait du bien, justement, dans nos âmes et dans nos familles. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui se laisse flageoler comme un agneau, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui n'ouvre pas la bouche pour se plaindre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, dont le corps devient une plaie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui dit au bon larron, en vérité, avec moi aujourd'hui tu seras au paradis, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui dit femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui dit tout est accompli, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, dont le côté est transpercé par la lance, et de laquelle plaie jaillisse le précieux sang de Jésus, ainsi que de l'eau, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos Nos péchés, péchés. préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel à toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus grand besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, Xavier, où en est la traduction de ton livre, s'il te plaît? Eh bien, mon ami Bruno du Chrétien Magazine, directeur général du bureau du Chrétien Magazine, Oui. me l'annonce comme étant disponible en fin de novembre, c'est-à-dire d'ici quelques jours ou début décembre. On y est presque. On y est Et presque. j'ai hâte car ce livre, c'était un travail titanique, vraiment un travail de capucin. Car l'équipe du Chrétien Magazine s'est dédiée à plusieurs, à s'assurer que toutes les traductions soient correctes, que tous les messages de Marie-Julie Jany soient une reproduction du message original. Ils ont fait un travail absolument héroïque. Et je sais qu'ils nous écoutent ici et je les embrasse tous très très fort depuis votre chaîne, ami Cyril. Gloire à Dieu. Et ça sera disponible via, tu vas nous donner Amazon. un lien? Pardon, Amazon, d'accord. Amazon et d'autres, je crois, mais tous les liens ne m'ont pas encore été donnés. Dès que je les aurai, je vous les ferai parvenir de suite pour les présenter à nos concitoyens. OK. All right. Alors, Bishop Strickland, donc Monseigneur Strickland, vous l'avez interviewé donc la semaine dernière, c'était quand? C'était mardi de la semaine dernière et je l'ai rencontré. Nous sommes devenus bons amis lors de la conférence de LifeSite News Forum à Kansas City. Et on s'est rencontrés là-bas avec Monique qui était venue également avec moi pour représenter notre chaîne et on s'est entendu tout de suite. C'est un homme pour tout. Et je ne sais pas s'il est très connu aux États-Unis, en France, je veux dire. Non. Mais aux Il États-Unis, commence à l'être, évidemment, mais pas assez, non? figurez-vous, c'était l'évêque de la ville de Tyre, Tyre, dans l'État du Texas. Or, cet évêque était connu non seulement régionalement, mais nationalement, comme étant un évêque profondément amoureux de la foi catholique, exerçant à la lettre les lois du droit canon, le catéchisme et permettant la messe traditionnelle, le rite romain, non, en latin. Et bref, il n'a jamais eu le moindre impair avec les autorités du Saint-Siège, jusqu'au moment où effectivement il y a eu cette histoire ayant trait à fiducia supplicans, qui donnait la permission depuis le dicasterium de la doctrine de la foi aux prêtres maintenant de donner littéralement, et il faut être très très précis, de permettre aux prêtres de donner leur bénédiction à des couples, pas à des individus, à des couples homosexuels. L'évêque Strickland n'a jamais mis la moindre objection à bénir les homosexuels individuellement. Ce sont nos frères. Mais il a condamné l'acte de l'homosexualité. Il y a une différence énorme entre un homosexuel et l'acte de l'homosexualité. Et il a donné l'ordre à tous ses vicaires
de refuser de donner une bénédiction au couple homosexuel. Non. Il a juste été fidèle au catéchisme de l'Église catholique, tout simplement. Exactement. On tourne toujours autour là, mais c'est vrai qu'il suffirait de dire ça. Je dis pas ça pour toi, je dis ça pour justement nos capitaines et nos généraux que sont les prêtres et nos évêques. Et il faut juste être clair. Il faut être clair. Un chat blanc est un chat blanc, point à la ligne. Ça suffit avec les argumentations de Guignol. Ça ne va nulle part. Tout cela, ça ne sert simplement que les objectifs de Satan, point à la ligne. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut dire les choses comme elles sont. Et l'évêque Strickland a simplement dit assez. Assez avec la médiocrité, assez avec le mensonge. Il s'est mis en campagne. Et effectivement, le pape lui a envoyé le nonce apostolique aux États-Unis, qui est un Français, entre parenthèses, qui lui a dit carrément il avait été appelé à sortir de son évêché. L'évêque avait l'option de faire appel et de dire non, et si je fais appel, je vais gagner. Le droit canon était de son côté. Mais pour éviter ce scandale, pour protéger l'Église, il a décidé de se laisser faire de façon comme un martyr. Je peux vous donner un témoignage que non seulement l'évêché de Tyr, n'est-ce pas, mais sinon l'immense quantité de catholiques aux États-Unis se sont levés et ont levé les boucliers en faveur de l'évêque Strickland. Et entre parenthèses, Cyril, je vous demanderai une faveur. Quand vous aurez votre interview avec lui lundi, transmettez-lui toute mon amitié, si vous voulez bien. Vous êtes un de mes meilleurs amis, donc je vous demande ça en tant qu'ami. N'oubliez pas de lui transmettre toute mon affection et toute mon amitié. Voulez-vous? Ce sera fait. Je vous remercie. Donc, comme vous verrez, ce qu'il promulguera, ce sera principalement l'idée de la résistance. Non, non pas de la rébellion, mais il a été très clair là-dessus avec nous. Mais l'esprit de la résistance, c'est-à-dire de ne pas accepter tout témoignage ou toute nouvelle doctrine qui serait contradictoire aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, ou qui soit possiblement contradictoire au dogme de la foi, au dépôt de la foi, et au catéchisme reconnu aujourd'hui par l'Église catholique, spécialement par le catéchisme qui a été poussé et appuyé et encouragé par sa sainteté, le pape Jean-Paul II, qui a été monté en 1992, je crois. C'est ça, il a été promulgué en 1992, Exactement. octobre. Donc, sur ce, l'évêque Strickland a expliqué que le silence en soi, lorsqu'on est confronté à une erreur doctrinale, toute personne qui se tait est de facto complice. C'est une forme de complicité. Il a été très clair. Quand on lui a demandé, et je lui ai dit très clairement, Votre Excellence, on va mettre de côté tout langage diplomatique. Comment sommes-nous supposés, lui ai-je posé comme question, comment sommes-nous supposés résister quand il y a cette épée de Damoclès constante au-dessus de nos têtes? Une épée qui, en d'autres, dit, si vous n'allez pas avec le courant du dicastérium de la doctrine de la foi, qui est appuyé à 100% par le pape François, on nous menace d'excommunion. Comment êtes-vous supposé résister à cela? Il a souri. J'espère que vous lui reposerez la question pour voir ce qu'il répond. Mais il a souri, il a répondu, vous avez raison. Mais nous devons, avant et toute autre chose, d'obéir à Jésus-Christ. On ne peut pas vous excommunier pour être fidèle aux enseignements du Christ. Et tous ceux qui le puissent le faire, dans ce cas-là, s'excommunieraient eux-mêmes. Mais vous devez rester fidèle à l'Église. Je n'appelle pas les gens à sortir de l'Église. Ce n'est pas à nous de quitter le vaisseau qu'est l'Église catholique. C'est à tous ceux qui sont dans l'erreur doctrinale. Il faut prier pour eux. Non? Il faut prier pour que le Saint-Esprit les illumine et leur fasse se rendre compte, leur fasse prendre conscience de leur erreur, de leur hérésie. Mais il faut prier, à commencer par le pape, ensuite par le cardinal Manuel Fernandez, qui, comme vous savez, pour moi, je ne peux pas le... Je parle avec beaucoup de véhémence, beaucoup de crédibilité, mais vous savez quoi, c'est votre faute, Cyril. Je me sens chez moi. Je me sens ici chez moi. Je respire l'air de France. Je suis à la maison. Donc, et c'est à cause de vous, parce que vous m'avez fait me sentir ainsi. Mais je ne peux pas supporter
Je À crois que force de venir sur ma chaîne, tu files un mauvais coton, hein, Xavier. oui, de toute façon, je ne peux pas supporter malheureusement Manuel Fernandez, le cardinal, pour une simple raison. Il est toujours auteur d'un livre qui continue à se vendre, qui est l'art de baiser, du baiser, non, The Art of the Kiss, How to Heal with the Kiss, comment guérir avec le baiser, et ce qui est une obscénité. Si vous voyez les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, c'est honteux. C'est simplement honteux. Et un second livre qui est encore pire, c'est une collection d'obscénités qui est l'amour, non, la passion divine, qui est en fait des obscénités humaines qui engagent notre Seigneur Jésus-Christ. C'est absolument une honte. Et ce livre continue à se vendre. Justement, sans vouloir te couper, Xavier, justement, rebondir exactement sur ce que tu es en train de dire, ça me permet tout en étant dans l'actualité, on vient de changer, le prédicateur du Vatican vient de changer, puisque celui qui était en place depuis un moment, le franciscain Katamalanan, ou je ne sais plus son nom, pardon de l'écorcher d'ailleurs, qui arrive à 90 ans. Oui. Donc, il a pris, ils l'ont juste envoyé se reposer, évidemment. Et là, ce nouveau est un pro-homosexualité. Il dit ouvertement que ce que dit Jésus dans l'Évangile est mal interprété, qu'il est absolument pas contre l'homosexualité, que les temps étaient différents, etc., etc. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oh, et il en fait même les éloges. Il dit qu'il y a des scènes où on comprend qu'il y a de l'homosexualité entre les apôtres, peut-être qu'avec le Seigneur Jésus aussi, qu'il a eu des actes comme ça avec certaines personnes. Sacrilège. Mais carrément. Sacrilège. Mais on marche sur la tête. Hein. C'est du sacrilège. Amen. C'est un sacrilège. C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. Et ça, je regrette. C'est la faute aussi bien du cardinal Fernandez et du pape François de permettre de tolérer ce genre de choses sans rien dire. C'est une forme de complicité. C'est un sacrilège. Et tous ceux qui ne disent rien et tous ceux qui entendent cela sans rien dire sont coupables aussi par omission. C'est une forme de complicité. C'est inadmissible. Inadmissible. Je refuse d'accepter une chose pareille. Et tous ceux qui continuent à croire ce genre de choses, et je m'adresse aux prêtres français qui acceptent ce genre de choses, sont aussi coupables que ceux qui ont mentionné ce genre de choses, s'ils ne disent rien. C'est une honte. C'est une trahison. C'est une trahison que de dire une chose pareille. C'est ignorer non seulement le Nouveau Testament, les évangiles, c'est aussi ignorer l'Ancien Testament. Oubliez ce que c'est aussi Sodome et Gomorrhe. Il y a une raison pourquoi ces deux villes ont été pulvérisées. C'est une honte. Je vous prie de m'excuser, Cyril, mais vous savez, il y a ce qui s'appelle la sainte colère. Et ça, c'est une honte. Je me rebelle contre ce type d'immondice. C'est une infamie. J'en profite pour parler de l'actualité du Père Gbénou. Hein, c'est la vidéo qui est là. Pourquoi le pape tente-t-il de faire taire le Père Gbénou à tout prix? Hein, c'est une vidéo qui atteint presque 300 000 vues déjà. Et en fait, j'ai eu des informations hier. Le Vatican vient de lui envoyer une lettre qu'il doit récupérer à Abidjan sur comment continuer son procès. Et on croit comprendre que le Vatican a peur de l'excommunier puisqu'il y en a d'autres qui ont été excommuniés pour moins que ça. Mais comme ça a fait beaucoup de bruit sur Internet et qu'il dit beaucoup de vérité sur les hérésies du pape, ils n'osent pas. Ça ferait trop de bruit. Et comme il fonctionne méthodiquement, j'ai envie de dire, avec le malin malheureusement, mais méthodiquement nonobstant, eh bien, ils ont décidé apparemment d'y aller doucement avec le Père Gbénou. Donc, il est pour le moment, apparemment, ils ne veulent pas l'excommunier. Gloire à Dieu, évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Donc, je vais faire une émission avec le Père Gbénou bientôt. Il est en train de négocier une date puisqu'il est un peu malade aussi. Il doit se soigner. On va prier pour lui d'ailleurs en fin d'émission aussi. Il est dans nos prières, en tout cas moi dans les miennes tous les jours. Et donc, en effet, c'est un prêtre qui a fait un énorme travail de mise en lumière sur les hérésies et les erreurs du pape et du magistère actuel. Mais sans vilipidance, sans méchanceté, sans agressivité, juste objectivement en démontrant ce que dit le catéchisme de l'Église catholique dont vous parliez, Xavier, tout à l'heure, qui est le dépôt de la foi et de la morale catholique. Hein, c'est l'enseignement,
c'est une encyclopédie de ce que de ce que l'Église croit, propose, enseigne depuis le Christ. En fait, c'est un regroupement de toute l'information, de toute la transmission de notre Seigneur aux apôtres. Et à travers les apôtres, les évêques jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la lignée apostolique. Et bien là, à la demande de Saint Jean-Paul II lors du concile des évêques, du synode pardon, des évêques, puisque le mot synode, je fais une petite parenthèse, un synode, c'est un synode des évêques. Donc le synode sous la synodalité, c'est une singerie du synode, puisqu'il y a eu 96 laïcs dedans qui ont voté. Les laïcs n'ont pas à voter. Hein, c'est seul le magistère et les apôtres et la ligne apostolique peut participer à l'ordre et à l'étude de ce qu'est l'Église, au dépôt de la foi et de la morale catholique. Je ferme la parenthèse. Donc là, en 85, ce fameux synode, il y a eu une demande pour que le catéchisme de l'Église catholique, qui existait déjà depuis le Concile de Trente, il y a aussi le fameux catéchisme de Saint Pidis. Tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Seuls des exégètes pourront faire quelques différences. Et il y en a, mais on est vraiment, on est dans la même famille. Je veux dire, c'est vraiment le catéchisme de l'Église catholique depuis le Seigneur. Eh bien, il a été donc promulgué, comme le disait Xavier, en octobre 92, après un long travail de plus d'une dizaine de cardinaux, dont le cardinal Ratzinger, qui ont vraiment bien travaillé. Et tous les évêques ont pu dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient, non pas ajouter ou retirer, mais dire sur ce qu'ils pensaient que certains détails devaient être donnés ou pas dans certaines dimensions du catéchisme. Et donc là, nous avons toute la connaissance, toute la transmission et le dépôt, voilà, c'est pour le dire simplement, le dépôt de la foi et de la morale catholique, c'est dans le catéchisme catholique. Et j'ajouterais que Benoît XVI a écrit son abrégé, ce qui permet de reprendre exactement la même chose, mais dans les grandes lignes, tout simplement. Et si vous désirez approfondir, eh bien, vous vous référez au gros pavé qu'est le catéchisme de l'Église catholique. Mais ça, si vous voulez connaître votre foi, et nous devrions tous vouloir la connaître mieux, cette foi catholique, puisque quand on aime quelqu'un, eh bien, on veut mieux connaître cette personne que nous aimons. Et c'est ça, le catéchisme le catéchisme de l'Église catholique, c'est vouloir connaître le Seigneur un peu mieux, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien dans le catéchisme de l'Église qui n'est pas en accord avec l'évangile du Seigneur et avec les lettres apostoliques et toutes les prises de parole des saints papes et des pères de l'Église et des saints. Il y a même des docteurs de l'Église qui sont mentionnés là-dedans. En tout cas, c'est ça, la foi catholique. Donc, il faut s'intéresser à ça, il faut la connaître. Il faut même, j'invite, s'il y a des prêtres qui regardent et des évêques, brandir ce catéchisme de l'Église catholique. Personne n'osera vous dire quoi que ce soit si vous êtes derrière un pupitre en disant la foi catholique, c'est ça. C'est celui qui osera vous dire le contraire. Même le pape ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Ils se permettent, le magistère actuel, de dire des mensonges et d'essayer d'incorporer des choses qui sont contraires au catéchisme, puisqu'ils le détestent, ces catéchismes de l'Église catholique, comme tous les modernistes d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas le faire en lumière. Ils ne peuvent pas. C'est important de le comprendre, ça. Donc, je me suis un peu égaré, pardon. Mais c'était à propos, justement, en rebondissant sur ce que disait Xavier, au sujet des hérésies et des prises de parole. Oui, on parlait de ce prédicateur, donc, qui va être là maintenant jusqu'à la fin de sa vie, à moins que le prochain pape le mette dehors et qu'il dit des choses, des obscénités et ce sacrilège, comme tu dis, Xavier, de dire, de parler de choses impures et de salir le saint nom de Jésus. Faire des insinuations que notre Seigneur était homosexuel. De toute façon, vous savez, ce qui est drôle, c'est que, comme je vous disais hors de l'antenne, il y a d'autres capitaines, d'autres chaînes catholiques dans l'hémisphère nord et sud américain. Une très grosse chaîne qui était connue auparavant pour être posée, modérée, même confrontée en face de personnes qui étaient beaucoup plus véhémentes contre le pape, n'est-ce pas, en disant oui, mais c'est tout de même le pape, nous devons faire ceci et cela. Depuis que le synode des synodalités a autorisé cette nouvelle liturgie de la messe des Amazones,
non, qui maintenant est en train d'être célébré un peu partout en Amérique, à partir de certains endroits en Amérique du Nord, jusqu'à la Tierra del Fuego, au sud de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, non? C'est une véritable singerie. C'est une clownerie. Et on voit ces gens-là en train de danser, d'invoquer des anciens dieux mayas, en train de danser avec des couronnes de fleurs, toutes sortes de sémigrés, non? Et maintenant, tout cela inspire maintenant près de ces capitaines qui auparavant étaient conservateurs, posés, raisonnés, du moins ils étaient connus comme tels. Ils sont maintenant obligés enfin, je les ai entendus tout récemment, en train de dire tout simplement que comment est-ce possible que l'Église permette tous ces sémigrés alors Là, qu'elle ce ne que je permet... mets à l'antenne, c'est ce que dit Xavier. Là, on est la messe, c'est la messe Maya, regardez. Ils sont Oui, en train d'encenser à leur manière, en incantant leurs esprits, donc des démons, hein, puisque on sait, nous, dans l'Église catholique, des dieux si païens. c'est pas l'Esprit Saint qu'on appelle, si c'est païen, donc c'est démoniaque. Bah, Et évidemment. là, c'est pas un encensement catholique, vous voyez, c'est une scène, c'est une messe Maya avec des rituels de leur tribu, en fait. Ben, on Donc, a vu la même chose avec Pachamama, c'est ça, Xavier? On avait vu la même chose avec Pachamama. J'enlève le son, là. absolument. Avis aux amateurs, si vous voulez faire partie ou participer à ce genre de cirque, hein, amenez avec vous votre peinture et vos plumes. Parce que c'est absolument, c'est honteux. Ils ne permettent pas, et les arguments qui étaient posés par ces capitaines qui étaient jusqu'à présent modérés, on ne permet pas une messe de rite latin, une messe qui a été célébrée avec une liturgie qui a été honorée, respectée pendant 20 siècles par nos pères, par leurs pères avant eux et leurs pères avant eux, mais c'est interdit, sous sentence d'excommunion. Mais on permet ce genre de singerie? Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Bref, voilà ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en Amérique latine, en Amérique du Nord. Cela cause au scandale, cela inspire le scandale. Et il y a d'innombrables évêques, innombrables prêtres américains, nord- et sud-américains, qui se lèvent et qui d'une seule voix disent « ça suffit, ça ne peut plus continuer ces histoires ». Mais ça continue, et de plus belle. Il faut maintenir, je n'ai pas donné un bon exemple comment dirais-je, de calme. Il faut, en dépit de tout cela, parce que c'est en fait c'est un piège. C'est un piège. Il faut maintenir le calme, il faut continuer avec notre façon de faire les choses. Oui, mais Jésus n'a-t-il pas pris le fouet aussi dans le temple à un moment Oui, pour dire ça suffit? absolument. Mais nous devons continuer. Ça ne nous servirait pas à quoi que ce soit d'être excommuniés, de ne plus recevoir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ aussi longtemps que celui-ci est encore disponible, ni de recevoir l'absolution de Dieu simplement par un moment de manque de contrôle. Donc, vous connaissez mon point de vue. Je ne suis pas du tout, je suis scandalisé, profondément scandalisé par ce qui se passe. Je suis en désaccord par l'obscénité et la complicité d'obscénité qui a lieu aujourd'hui au Saint-Siège, ne serait-ce que donner la permission, donner parole à ces gens-là. Voilà. C'est cet individu à la barbe blanche. Vive la sodomie et les actes sexuels contre nature et déréglés. Un nouveau prédicateur de la maison pontificale promeut une lecture homosexuelle des Écritures et du Christ. Le père Roberto Pasolini a déclaré qu'il n'y avait aucun jugement scripturaire sur la condition ou l'orientation homosexuelle concernant des personnes vivant une expérience émotionnelle ou psychologique dont elles ne peuvent et ne souhaitent se distancer. Cité du Vatican, c'est le site Live Site News de John Henry Weston. Oui. Le nouveau prédicateur nommé à la maison pontificale a un historique de minimisation de l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité, affirmant que la Bible condamne les actes homosexuels uniquement parce que les auteurs scripturaires ne pouvaient pas concevoir l'homosexualité comme une orientation, un concept inexistant dans la culture de cette époque. Le 9 novembre, le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé un changement d'époque au Vatican avec la nomination du père Roberto Pasolini en tant que prédicateur de la maison pontificale, remplaçant ainsi le cardinal Cantalamessa. Pardon pour avoir écorché son nom tout à l'heure. Aujourd'hui âgé de 90 ans, a occupé cette fonction depuis 1980 sous 3 pontificats, devenant progressivement une figure internationale reconnue. Plus récemment,
il s'était joint aux attaques contre la messe traditionnelle. Cependant, son successeur semble prêt à inaugurer une ère de prédication au Vatican qui remet en question l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité, donc l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Plus tôt cette année, le père Pasolini a donné une conférence sur le thème de l'homosexualité et de la vie chrétienne. Vraiment, ils sont obsédés par l'homosexualité, hein, c'est incroyable ça. Hein. J'en étais où Vatican, et de la vie chrétienne, dans laquelle il a repris une grande partie de la rhétorique confuse émanant actuellement du Vatican sur cette question. Information Catholica a émis l'hypothèse que nous suspectons qu'au Vatican, ils ont choisi frère Pasolini comme nouveau prédicateur de la maison pontificale afin de le promouvoir comme nouveau professeur de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l'université du Latran, afin que les idées personnelles de frère Pasolini sur l'interprétation de certains passages bibliques relatifs à l'homosexualité deviennent matière à un enseignement officiel. Voilà. Voilà où on va. Mais on a été prévenu, Xavier. Oui, mais je ne peux pas le dire assez souvent, sacrilège. Et il se joint à des hommes, à des jésuites tels que Father James Martin, qui est aussi l'un des principaux avocats de l'homosexualité, pas des homosexuels, je le répète, de l'homosexualité, de l'action même de l'homosexualité au Saint-Siège. Mais écoutez, tout cela, ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur aux architectes. Et j'utilise le mot en le pesant clairement avant de le prononcer. Aux architectes de cette nouvelle idéologie. Vous savez, Cyril, je vais vous dire une chose. Quand je travaillais avec l'abbé René Laurentin, pendant 8 ans, il aimait toujours dire au tout début de ses discours, et même, c'est la première page que j'ai écrite dans mon livre, que les apparitions de la Vierge Marie n'annonce rien de nouveau, que tout, pour le salut des âmes, se trouve dans les saints évangiles, dans le dogme de la foi, dans le catéchisme. Et que rien de plus ne peut être ajouté aux enseignements du Christ. Rien de plus. La Vierge, en fait, apparaît pour répéter le même message qu'il a donné à Cana. Faites tout ce que mon fils vous dit de faire. Bon. Aussi bien est-il que cela est vrai. La même chose pourrait être dite vis-à-vis de toutes sortes de prédicateurs qui puissent prétendre apporter quelque chose de nouveau aux enseignements du Christ. Sacrilège. Sacrilège. Si bien est-il que la Vierge ne peut pas apporter de nouveaux dogmes, de nouvelles façons de gagner son salut, aucun homme, aucun ange, aucune personne sur la surface de la terre ne peut faire non plus la même chose. Saint Paul aux Galates. Pardon? Saint Paul aux Galates, c'est ce qu'il dit, Saint Paul aux Galates. Ouais. Si on veut vous amener quelque chose de nouveau, qu'il soit anathème. Et de plus, il n'appartient pas à l'Église ni au dogme de la foi de s'adapter à des nouvelles modes de la société humaine. Il appartient à la société humaine de s'adapter aux enseignements et aux commandements de Dieu. Amen. On ne peut pas dire parce que c'est convenient demain ou aujourd'hui que 2 et 2 font 5. 2 et 2 étaient hier 4, le sont encore aujourd'hui et le seront demain et ad aeternam. La même chose peut se dire pour le dogme de la foi. Toute personne qui prétend le contraire s'excommunie de soi-même, de facto. C'est une hérésie, c'est une apostasie. Je vais faire les choses clairement, dire les choses clairement. Je n'accuse pas le pape d'être apostate ni d'être hérétique. Je ne le dis pas, je ne le déclare pas. J'invite à tous les fidèles de prier pour le pape, de prier le Saint-Esprit pour qu'il puisse l'inspirer. Je continue à rester fidèle au magistère, obéissant à l'Église. Je me rebelle et je ne me rebelle pas. J'annonce de façon fraternelle et avec amour à toutes les autorités ecclésiastiales qu'effectivement, ceci de prétendre ou de protéger ou de défendre l'homosexualité est une erreur doctrinale. Je le dis avec amour et profonde affection. Je reste cependant toujours fidèle au magistère. Et alors, voilà. Merci Xavier pour ce point. J'en profite à ce stade. J'ai fait une émission là-dessus, mais je voudrais le dire puisqu'on a pas mal appuyé. C'est l'actualité, hein, c'est pas de notre faute. Je rappelle que aux personnes qui ont des attirances ou des déviances homosexuelles, que nous ne les jugeons pas ici. Ils sont des pécheurs comme les autres.
Ok, moi j'ai fait des choses bien pires que ça. La seule chose, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, les amis, ok, d'abord, tout le monde pourrait être homosexuel si c'était pas par la grâce de Dieu. Tout ça, toute déviance est un mystère. Mais n'oubliez pas que le Seigneur aime tout le monde, mais il aime le pécheur, pas le péché. Il est mort sur la croix. Que dis-je? Il a donné sa vie d'une manière atroce, horrible, impossible à n'importe quel autre humain de donner cette vie comme ça par lui-même et de vivre autant de souffrances. Vous voyez là derrière moi, de l'autre côté, là, ce qu'on voit, la flagellation, là, mais c'est que le début. Il a été abandonné, flagellé, on lui crachait dessus et il a été rué de coups jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus son corps. Il était méconnaissable jusqu'à mourir sur la croix pour nous arracher au péché. Ok? Lui, c'est Dieu. Il faut lui obéir parce qu'il nous aime et il nous veut au paradis avec lui. Donc, si tu es homosexuel, ne te sens pas jugé ici. On a parlé du catéchisme de l'Église catholique, de l'enseignement, mais on aurait pu parler de l'adultère, on aurait pu parler qu'est-ce qu'il existe, des voleurs, des menteurs. Voilà, là, il y a une focalisation sur l'impureté et l'homosexualité. Mais l'impureté n'est pas que dans l'homosexualité. Il y a la pornographie, il y a la pédophilie, il y a la masturbation, il y a des niveaux différents. Et bien sûr, hein, je nivelle pas tout au même niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que tous, nous sommes aimés par Dieu. Et il a donné son Fils pour que tous nous puissions être sauvés. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc ne dis pas que tu sois homosexuel ou autre chose, disant mais moi j'y peux rien, si tu peux quelque chose. Moi j'étais addict à la pornographie, j'étais addict aux drogues, j'étais addict à la fornication, à la masturbation. Mais grâce à Dieu, je suis débarrassé de tout ça. Alors, le malin me tente, hein, il est toujours là. Mais quand tu vois la vie que je menais avant, il y a 25 ans en arrière, et aujourd'hui, comment je peux, par sa grâce, par son précieux sang donné sur la croix, être débarrassé de tout ça, être dans la paix et dans la joie, ne dis pas que tu peux pas. Il y a plein d'exemples sur Internet, je finirai là-dessus, où je vous invite à aller voir NDML, la chaîne Notre-Dame des Lumières de Monsieur Malouf et toute son équipe qui font un fabuleux boulot. Et ils prient le chapelet d'ailleurs. Je vous invite à aller prier avec eux ou avec Lourdes à 3h30 de l'après-midi. Eh bien, vous avez des témoignages d'homosexuels qui ont vu le Christ ou pas, mais qui ont été débarrassés de leur tendance. Voilà. Xavier, tu veux peut-être rebondir, mais je voulais te poser deux questions. Je te laisse rebondir peut-être avant. J'ai des amis qui sont homosexuels. Mais vous savez, je vais te dire, ces amis que j'ai, ce sont des personnes sensationnelles. Mais ces amis, ces garçons luttent. Ils luttent terriblement. Ils savent que c'est contre la nature. C'est un péché contre la nature même. Mais ils sont comme ça. Ils sont en train de se battre, de croiser le fer avec eux-mêmes, leur tendance. C'est héroïque, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les homosexuels qui sont en cause. C'est l'acte de l'homosexualité qui complaît à Satan, pas à Dieu. Donc, j'appelle à tous les hommes, à toutes les femmes aussi qui sont sujets à cette tentation à se lever, à sortir une fois de plus l'épée du fourreau et de déclarer la guerre contre ces démons, contre parce que ça ne vient pas de Dieu. Levez-vous et d'une voix dites présent, j'accepte, sus à l'ennemi, n'est-ce pas? Et courage. C'est tout ce que je. Merci Xavier. J'avais mis en ligne là, voilà, c'est un professeur de théologie, c'est Don Nicolas Bux, et ancien consultant pour la congrégation de la doctrine de la foi sous Benoît XVI. Je vais le citer. Au sommet de l'Église se trouve aujourd'hui un clergé pour qui le Christ n'est qu'une excuse pour parler d'autre chose. Tout est dit là. Absolument. J'avais une question, Xavier. Est-ce qu'un pape peut être hérétique? On en a eu des papes qui ont été hérétiques, qui ont été reconnus comme tels. On a eu des papes qui ont été reconnus dans l'histoire comme des antipapes. La réponse est là. Il faut en dépit de tout, et la Vierge Marie le dit continuellement, prier pour que l'Esprit Saint puisse, comment dit-on, overtake l'esprit du mal sur notre hiérarchie. Il faut prier pour le pape. Il faut prier pour tous ceux qui sont dans l'erreur à l'intérieur de l'Église,
particulièrement à l'intérieur de la hiérarchie au Vatican. Et il faut continuer à rester. Je vais vous dire, l'Église est un vaisseau naval. Nous sommes sur un navire, à bord d'un navire. Le Saint Jean Bosco l'a très bien vu. Un navire en plein milieu d'une tempête qui s'ancre entre deux principaux, comment dit-on, des pylônes. Des pylônes. L'un des pylônes soutient l'Eucharistie, l'autre la Sainte Vierge Marie. C'était la vision de Saint Jean Bosco. Eh bien, nous devons faire la même chose. Si par hasard, par malheur, le navire n'est pas mené à bon port par les officiers supérieurs du navire en question, eh bien, il faut prier pour le capitaine, mais il n'est hors de question de sortir hors de bord. C'est pas à nous d'abandonner notre vaisseau. Ce n'est pas aux fidèles du Christ, à ceux qui reconnaissent la Vierge Marie comme une mère adoptive. Vous voyez que l'Eucharistie en haut à gauche, ouais, et la Vierge Marie en haut à droite, oui. Exactement. Le niveau, la hauteur de cette colonne qui soutient l'Eucharistie est plus élevée que celui de la Vierge Marie. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous l'aimons comme une mère et comme la meilleure intercesseur de l'humanité, comme elle l'a clairement démontré à Cana. C'est véritablement une mère, comme le Christ nous l'a donné à travers Saint Jean lorsqu'il était sur la croix. Jean, voici ta mère. Il ne s'adressait pas simplement à Saint Jean, il s'adressait à nous tous. Mais effectivement, le Saint-Sacrement de l'autel, la Sainte Eucharistie, est la pierre angulaire de notre foi, avec les évangiles. En tant que tel, il nous appartient à nous de le défendre. Et ce que nous voyons aujourd'hui, aussi bien dans l'évangile, dans la nouvelle liturgie amazonienne, cela met en cause la véritable présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel là-bas. Non? La Pachamama, ne nous trompons pas à un seul moment. Cela s'appelle une idolâtrie. C'est l'idolâtrie de placer cette fausse déesse sur un autel d'une église catholique, romaine et apostolique. Point la ligne. Regardez dans le Wikipédia. Si vous ne me croyez pas, regardez dans le Wikipédia, dans l'Internet, et voyez Pachamama. Vous verrez qu'il est écrit déesse amazonienne. Et voyez dans le Internet, dans le YouTube, le jour où la Pachamama avait été apportée sur la terre sainte des jardins du Vatican, où l'on voyait tous ces, comment dirais-je, tous ces gens, tous ces Indiens, en train de prier. Et la déesse terre, dans certaines cultures syncrétiques, présente essentiellement dans l'espace correspondant à l'ancien empire Inca, la Pachamama. Absolument. En effet. Oui. C'est une déesse païenne. Eh bien, il a été permis sur les jardins du Vatican à ces païens à genoux de prier à cette déesse, et la prière a même été enregistrée. Si je ne me trompe, la prière était Pachamama, rends la terre féconde pour produire suffisamment de fruits pour tes enfants sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est une violation du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Encore une fois, il faut éviter par tous les moyens. J'en donne un bien piètre exemple. Il faut par tous les moyens maintenir son sang-froid. C'est cette prière, pardon de te couper Xavier, mais c'est cette prière qu'on voit à l'écran là, en effet. Ils étaient en train de prier la terre-mère, le feu et différentes choses. Encore une fois, là, pardon, je coupe Xavier, hein, les amis, mais c'est pour vraiment donner du crédit à tout ce qu'il est en train de dire, et c'est important ce qu'il est en train de dire. Merci Xavier, et tu sauras où tu en étais pour y revenir dans 2 secondes. En effet, il y a eu cette prière, mais on n'accuse pas ces gens d'avoir des rituels. C'est pas une accusation, attention. Hein, c'est pas une moquerie. C'est pas, c'est pas une condamnation. C'est la connaissance encore une fois, de l'Évangile, des exorcistes et du catéchisme de l'Église catholique qui nous connaissons la vérité. Nous savons que tout ça, c'est le mensonge. Il faut aimer tous ceux qui le pratiquent, mais il faut les informer sur le fait qu'ils sont en train de servir le Satan. Donc, c'est pas normal que le pape ne sache pas. Alors, où il le sait pas, et alors là, il faudra m'expliquer, parce que comment moi je peux savoir, et nous tous savons ces choses, parce que l'enseignement de l'Église est très clair là-dessus. Est-ce que c'est un rebelle face à l'Église? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, je sais plus quoi dire. Mais en effet, on revient à des choses qu'on avait déjà réglées. Alors, faut pas oublier non plus que la vérité, c'est un combat perpétuel. Hein.
Ronald Reagan qui disait la liberté, c'est quelque chose qu'il faut toujours, il faut toujours se battre pour la liberté, sinon vous verrez que on va être, on peut la perdre cette liberté. Les États-Unis, le nous the people, le peuple, ils savent à quel prix ils ont gagné cette liberté. Bah, c'est pareil avec l'Évangile. C'est que l'Évangile, c'est un combat constant et les prêtres doivent faire leur travail d'évangéliser sans arrêt et de rappeler à la vérité. Pardon, Xavier, t'avoir coupé. Non, tu as bien fait. C'était important de le dire. De toute façon, ce que vous voyez là en ce moment sur votre écran, c'est un parfait exemple d'idolâtrie. On voit cette indienne en train de prier une fausse déesse. En d'autres mots, et les fausses déesses, les faux dieux, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'ailleurs. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Quand j'ai eu un débat avec un Français, un supposé théologien d'opérette, il y a peu de temps de cela, et qu'on parlait de ce cas en particulier, il disait vous savez, c'était une question de pastorisation. J'aurais été d'accord avec cet argument si effectivement le pape avait expliqué à ses païens que la Pachamama est une fausse déesse et qu'il fallait mettre en valeur Jésus-Christ comme le seul véritable fils du Christ. Mais vous voyez cela est à l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre. Oui. Pourquoi ne pas, dans ce cas-là, si c'est parfaitement valide, et pour tous les prêtres français qui disent non, c'est une question de pastorisation. Ah oui, vraiment? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre une Pachamama à la cathédrale de Notre-Dame ou à la basilique de Lisieux? Apportez-la à l'église de Lourdes. Qu'est-ce que vous attendez? Mais de qui se moque-t-on? Je regrette, mais c'est une offense contre Dieu. Et c'est une violation du premier commandement de Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Si cela est accepté par des théologiens, des Father Laurentin wannabe, ou par d'autres catholiques, ou par d'autres grenouilles de bénitier, quels qu'ils soient, vous vous faites complice d'une grave, très grave erreur doctrinale. Ce n'est pas sujet à interprétation, c'est ainsi. Je le répète pour la énième fois, je reste fidèle au magistère, je prie pour le pape François et pour toute la hiérarchie de l'Église catholique, mais je ne me ferai pas complice d'une offense contre Dieu. Et cela est une offense très grave contre Dieu. Merci Xavier. Alors justement avec Monseigneur Strickland, donc vous avez fait une émission. Qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce que tu en retires de cette émission? Eh bien, tu le verras, c'est un très brave homme qui lui aussi appelle toujours la fidélité à l'Église catholique, mais qui demande aux fidèles de ne point accepter les erreurs doctrinales qui parfois puissent en sortir. Il appelle à la résistance. Il me faisait penser un peu, vous savez, au cri de guerre de Jeanne d'Arc, qui criait toujours « Dieu premier servi ». Non. Donc, c'est exactement ce à quoi il appelle. C'est un homme qui a la parole très habile. Il va vous prêcher au sujet de comment faire pour résister aux erreurs doctrinales. C'est un homme qui parle bien, qui a le cœur sur la main et qui n'a pour d'autres ambitions que de mener les fidèles à la lumière de la vérité, car il n'y en a pas d'autre. Amen. Amen, amen. Parlons de l'actualité au niveau géopolitique, au vu des prophéties d'Aloïs Hollmeyer, Marie-Julie Jaïni, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Biden qui décide de laisser l'Ukraine utiliser des missiles longue portée, la prise de parole de Poutine, d'abord l'envoi des troupes bientôt de la Corée du Nord qui sont en fait déjà sur place, mais qui ont été en training, en apprentissage de combat, je cherche mes mots, pardon, et là qui vont être sur le front, comme chair à canon, faut croire, pardon Seigneur. Et donc la prise de parole hier de Poutine qui dit que maintenant le conflit est passé au niveau mondial. Je vais vous dire, vous savez, j'ai deux choses différentes. Ici aux États-Unis, tout le monde est en état d'alerte. Tout le monde est en train de retenir sa respiration à cause de ce qui s'est passé.
cette semaine. Ça a été terrible. Et encore, ma propre épouse, qui généralement est plutôt assez phlegmatique, est très, très nerveuse. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Premièrement, vous savez que je vous regarde principalement la télévision française, ici, depuis les États-Unis. Mais j'écoute beaucoup CNN et j'écoute beaucoup Fox News, non? Pour écouter les deux sons de cloche, non? Bon, et j'ai des amis également qui sont des officiers français d'active à Bruxelles. À Bruxelles parce que c'est le quartier général de l'OTAN. Entre la réalité de ce qu'on vous dit sur LCI, TF1 ou CNews, il y a un monde de différence. Premièrement, quand ces missiles américains ont frappé, non, c'était des Storm Shadows britanniques, je crois, qui ont frappé ce quartier général dans la région de Koursk, en Russie. Ce n'était même pas territoire ukrainien, c'était territoire russe. Bon, Poutine a très clairement expliqué lors de son allocution en direct, non? Il a très clairement expliqué que ce n'est pas le fait, et ça, personne ne l'a dit, c'est certainement pas un Patrick Cohen, ce petit bonhomme qui s'amuse simplement à faire écho de la propagande gauchiste, non? Ou le petit, je crois, je ne me rappelle plus de son nom. Bref, ce ne sont pas ces gens-là qui vont vous dire ce genre de choses. Mais la réalité des choses est que Poutine a clairement expliqué qu'il n'avait pas de problème à que l'Ukraine fasse feu de tout bois, même sur le territoire ukrainien, aussi longtemps que ce soit des armes qui ne soient pas manipulées par des officiers de l'OTAN. Or, Poutine a clairement expliqué que d'accord avec les connaissances des services de renseignement russes, les Ukrainiens n'ont pas les techniciens qui soient capables de gérer, de manipuler et téléguider ces missiles depuis l'Ukraine, qui demandent une formation d'au moins 2 ans. Non, Storm Shadow, qui était l'équivalent à un missile français, j'oublie toujours le nom. Bref, tous ces missiles-là, pour en faire usage, il faut qu'ils soient manipulés par des officiers anglais, français, allemands et américains, et qu'ils soient téléguidés par des Global Positioning Systems, des GPS qui viennent de l'OTAN. Alors, quand une arme est lancée, téléguidée, enfin une arme de l'OTAN, téléguidée par des officiers de l'OTAN, et téléguidée à travers des systèmes de GPS, de Global Positioning Systems de l'OTAN, excusez-moi, c'est l'OTAN qui fait feu. Et Poutine a clairement expliqué que cela est clairement reçu et vu en Russie comme une attaque directe de l'OTAN. D'ailleurs, vous vous rappellerez qu'il y a 2 mois de cela, quand Poutine avait dit ça au mois de septembre, lorsqu'il était à Saint-Pétersbourg, Biden a fait immédiatement marche arrière parce que c'était une reconnaissance que c'était vrai. Il a refusé, de donner la permission en septembre à Vladimir Zelensky de faire feu avec des armes américaines. Alors justement, pourquoi tu crois qu'il a changé d'avis là, justement? Justement parce qu'il a perdu les élections et qu'il veut donner en héritage à Donald Trump une situation inextricable. C'est terrible. Ah, qu'il dites-vous? Ici, les Américains tous s'en rendent compte. Même les gens sur CNN. Ça ne fait absolument aucun sens. Il est en train de flirter avec la Troisième Guerre mondiale. J'entends sur ce qu'on dit sur LCI ou sur TF1. Ce qui m'étonne énormément, c'est qu'il y ait des gens, des officiers de carrière, des généraux, qui sont à la retraite maintenant. Je me demande pourquoi. Enfin, je me demandais pourquoi. Aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux. Parce que je peux vous dire que d'accord avec ce que mes amis qui sont des officiers d'active à Bruxelles me disent, l'état-major français en Belgique est absolument effaré par l'irresponsabilité non seulement de Biden, mais aussi d'Emmanuel Macron, qui en plus a menacé d'envoyer des troupes au sol. Mais on n'a pas idée. Mais vous pensez vraiment qu'un général de Gaulle aurait fait une chose pareille? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a absolument aucune culture ni aucune formation de l'histoire. Il n'a pas la moindre idée et encore moins une formation diplomatique. Ce que je viens de vous dire, vous n'entendrez jamais aucun média en France vous le dire. C'est vrai que tous les missiles de haute gamme ne peuvent pas être manipulés par des officiers ukrainiens. Ils n'en ont pas la formation. Ce sont des officiers de l'OTAN qui le font, avec des armes de l'OTAN, avec un téléguidage de l'OTAN. En d'autres mots, pour faire plus court, c'est l'OTAN qui fait feu depuis le territoire ukrainien. Et ces gens-là, on entend en France, même sur les plateaux même sur CNews, ce qui m'a beaucoup étonné, des généraux d'opérette.
des généraux qui ne savent, qui sont coupables d'une irresponsabilité sans nom, qui vous disent, ah oui, ben écoutez, il faudra se faire à l'idée d'entrer en guerre, car la Russie menace maintenant possiblement l'OTAN. Ce sont des procès d'intention dont les conséquences, vous savez, peuvent finir avec un Paris en cendres. Et alors quoi? Une fois que Paris sera en cendres et toutes les grandes villes de France, on marchera sur les cendres de notre terre, de la terre de nos pères, en se consolant, en disant, ben vous savez, on avait quand même raison. Ah oui? Eh ben c'est ça qui va vous consoler sur le tas de cadavres que vous allez produire. Je vous répète une formule du général de Gaulle. Il disait lui-même, ce n'est pas la quantité de cadavres qui fait une nation grande, c'est la quantité de cadavres que l'on évite qui fait qu'une nation soit grande. Tous ces gens qui sont à la tête de notre pays, ce sont des fiefés irresponsables. Et tous les généraux qui répètent comme des laurets et comme des perroquets ce qu'on leur dicte de répéter sont coupables de mener le pays éventuellement à une catastrophe sans nom. Les conséquences, si l'on continue dans ce chemin à mettre de l'huile sur un feu tel que celui-ci, mèneront à une troisième guerre mondiale et à une destruction, sinon totale, pour le moins partielle de notre nation, de notre patrie. Et pourquoi? Pour défendre une nation comme l'Ukraine, une nation qui, depuis les années 90, a essayé de s'insérer dans l'Union européenne, qui à chaque fois a refusé de l'insérer dans l'Union européenne pour une raison. L'Ukraine est connue comme une nation gouvernementale encore plus corrompue que l'Albanie. Cela est l'unique raison pour laquelle l'Ukraine, depuis les années 90, n'a jamais été inclus dans l'Union européenne. Je suis un père de famille, mon fils est mi-français, mi-américain. Je n'accepterai jamais que mon fils aille combattre pour des gens pareils qui n'ont pas la moindre compassion dans les mots du propre président Emmanuel Macron, pour ces mecs qu'il veut envoyer à Odessa. Non mais, je vous dis, on croirait véritablement rêver. Je suis né dans la France du général de Gaulle. Je n'ai jamais eu le plaisir d'avoir l'âge de raison quand il était encore à la présidence de notre pays. Mais comment est-ce possible que la nation ait pu élire un type pareil, qui ne sait même pas CA et CB, qui parle avec un français tellement mielleux, tellement doucement pour attirer l'attention? Je n'en reviens pas. J'attends, comme d'innombrables d'autres Français, j'attends, j'écoute, j'essaie de calmer mes feux, j'attends l'arrivée de celui qui sera l'homme de providence. Non. Mais ne tombez pas dans le panneau. Il ne faut pas être en retard d'une autre guerre, parce que s'il y a une guerre aujourd'hui contre la Russie, les Russes ne savent pas perdre. Croyez-moi quand je vous dis qu'ils n'accepteront pas l'humiliation d'une défaite, quitte à lancer le feu nucléaire sur ceux qui prétendent l'humilier et la mettre à genoux. Ils n'accepteront pas. Où est-ce que la Vierge Marie a dit que des pays seraient annihilés? C'est Fatima, c'est Akita, c'est... Fatima, elle l'a dit, que d'innombrables nations disparaîtront d'une minute à l'autre. Elle l'a mentionné. Dieu le Père s'est choisi la Russie pour châtier le monde de ses grands péchés, c'est ça? Oui, ça a été dit à travers Émeric, la fameuse voyante stigmatiste Émeric, et Marie-Julie Jahini. Donc, il s'agit tout simplement, excusez-moi, vous savez, je suis révolté parce que j'aime mon pays, profondément. Je suis profondément amoureux de la France, mais ça, ce n'est pas la France. Ça, c'est autre chose que je ne reconnais pas. Et que mes parents, ni les leurs avant eux, ne reconnaîtraient non plus. C'est absolument méconnaissable. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire-là. Mais ce n'est pas la France. Alors, vous savez, excusez-moi Cyril, j'espère ne pas avoir été maladroit. Non, très très bien. On est très heureux d'avoir ton point de vue. En plus, c'est très enrichissant. Tu dis des choses très intéressantes. D'ailleurs, je note une chose. Enfin, c'est une évidence, tu me diras, mais c'est intéressant qu'on parle des péchés de l'Église, des prises de parole et des scandales dans l'Église, puisque ça en est. Et on voit comment ça impacte le monde, en fait. Quand l'Église va mal, le monde va mal. C'est-à-dire que si on ne fait pas, si on ne corrobore pas et si on ne respecte pas le précieux sang de Jésus et tous les bienfaits de notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous, si on ne respecte pas ses enseignements,
et qu'on ne prie pas, qu'on ne va pas au sacrement, qu'on ne cherche pas à s'amender, à changer de vie, à se convertir et croire à l'évangile. Et si on fait le contraire, ce qui se passe aujourd'hui, à mentir au peuple de Dieu en leur disant qu'il n'y a pas que l'évangile pour aller au Père et qu'on a cette scission qui est en train de vraiment prendre place, et bien en même temps, le monde s'approche de l'Apocalypse. Je vais vous dire, absolument, vous ne pouvez pas avoir plus Il y a raison. une loi de cause à effet là, hein, Xavier. Tout à fait. Vous avez, comme on dit en anglais, you hit the nail on the head. Je termine en vous disant Taper le clou sur la tête. Exactement. J'ai grandi dans une famille profondément patriotique et fière de l'être, ce qui n'est pas, aujourd'hui c'est très difficile de l'être en France, sans avoir la menace constante des gens qui profondément détestent la France et son drapeau. Je vais vous dire, j'ai eu un grand-père qui a fait la Marne, qui a fait Verdun, qui a fait les chemins des dames. J'ai un oncle qui était compagnon de la Libération. J'ai grandi dans leurs histoires. D'innombrables soirées de salon et de dîner en écoutant leurs histoires de la guerre. Je peux vous assurer ceci. Et je suis en contact avec d'innombrables familles françaises dont les grands-pères ou les oncles ont combattu également, ont revêtu l'uniforme et ont dit présent lorsque la France appelait ses fils à porter les armes. Je peux vous assurer ceci. Comme petit-fils de Pauline XIV et neveu d'un compagnon de la Libération, tous ces milliers, sinon des millions de Français qui ont revêtu l'uniforme, ce n'était pas pour la médiocrité dont nous avons témoignage. À commencer par les obscénités que l'on a vues aux cérémonies d'ouverture olympique, entre autres, ou en voyant ce président d'opérette inviter des gens, des LGBTQ en train de faire des danses immondes à l'Élysée au tout début de son septennat, ou de mener le pauvre peuple français dans les rues en portant les gilets jaunes, la façon comme il a maltraité les Français en leur disant avec mépris que ce sont des gens qui ne savent pas s'adapter aux normes des temps. Emmanuel Macron est un président, semble-t-il, qui est plus intéressé à une fédération européenne qu'à la nation et aux valeurs de nos pères et de nos ancêtres, aux valeurs historiques de la France. Il n'a pas la conception de ce que c'est, il n'a pas la formation ni l'éducation de connaître l'histoire de notre vieille nation qui a plus de 2000 ans. Je prie, au moins j'ai l'espérance, ne serait-ce que par l'extraordinaire mystique et sainte de Marie-Julie Jahini. Nous allons passer un Noël très bientôt ici, en mémoire à elle. Son image est partout chez nous. Les prières que nous prions devant notre crèche seront celles que Marie-Julie Jahini, au 19e siècle et au début du 20e, elle-même prononçait. Nous avons l'espérance du retour d'un homme choisi par Dieu pour mener la France à sa gloire d'hier, à une France qui est profondément chrétienne et une France qui est tolérante d'autres foi, n'est-ce pas? Et j'en appelle à tous les Français. Je sais que vous avez des téléspectateurs de l'île de la Réunion, de la Polynésie française, toutes les outre-mer, oui. L'Afrique, beaucoup en Afrique. Il faut compris pour les Africains, il y en a qui souffrent beaucoup. À travers le monde entier, le Canada, bien sûr, toutes les outre-mer, oui. Et donc, je vous embrasse tous, même ceux qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec moi. Je crois que j'étais plutôt maladroit aujourd'hui, je le regrette. Non, pas du tout, Xavier. Non. Ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui te trouvaient, j'ai vu dans les commentaires, il y a des personnes qui disaient, mais il est trop, il prend pas assez parti, il est trop dans la retenue. Et là, au moins, toi, tu t'es un peu, tout en restant très respectueux. Tu as dit ce que tu pensais et ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Donc, je te remercie pour ta franchise. Sans transition, quoique, tu étais en train de parler de président Macron. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a Christine Boutin qui était une femme politique de droite sous Sarkozy, je crois. Je peux me tromper parce que je ne suis pas très bon en politique. Mais elle est chrétienne reconnue comme chrétienne, ou en tout cas, elle s'annonce comme telle. Elle est passée sur une chaîne YouTube, j'oublie le nom, mais qui est pas mal connue, qui fait pas mal d'interviews, et elle aurait dit qu'elle pense que Macron est possédé. Oh, tiens. Enfin, c'est une petite anecdote, hein, on n'a pas besoin de Vous avez vu, développer. entre parenthèses,
Avant-hier, ce qui m'a beaucoup étonné, parce que pour vous dire que c'est l'apôtre de tout et de son contraire, ce zigoto de... Je ne devrais pas dire ça. Mais vraiment, c'est l'apôtre de tout et de son contraire, Emmanuel Macron, lors des G20s, Oui, en même temps. des G20. Oui. Vous savez, lorsqu'on prenait la photo de famille, comme on appelle, de tous les chefs d'État ou les représentants des nations, la Russie y avait été invitée par le ministre Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères. Macron, qui était de l'autre côté du groupe, a traversé le centre du groupe pour donner la main, pour donner la pince au ministre Lavrov. Mais premièrement, d'un côté, il dit qu'il faut mener la guerre contre la Russie jusqu'au point d'envoyer des légionnaires français, des mecs, dans ses propres paroles, à Odessa, ce qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale, en armant jusqu'aux dents les Ukrainiens avec des canons César, avec des missiles Apache ou je ne sais quoi. Et de l'autre côté, il se permet de faire des telles contradictions, pour ne pas dire hypocrisie, en traversant la cour des chefs d'État pour serrer la pince au ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Vous savez, malheureusement, ce gouvernement français d'aujourd'hui inspire un profond mépris, non seulement des alliés, parce que les Américains voient aujourd'hui le gouvernement de Emmanuel Macron comme un petit caniche qui obéit aux ordres de Washington, non? Mais en plus, ils se font profondément mépriser par des gouvernements tels que ceux de la Russie, qui ne refusent de parler maintenant à la France. Ils pensent qu'il faut parler maintenant directement aux États-Unis. La France est considérée comme une nation satellite. Je vous pose une dernière question et je termine ainsi. Pensez-vous que sous du temps du général de Gaulle, ce genre de pensée aurait été inspiré par notre chef d'État? On parle de deux mondes différents. Vivement que ce petit bonhomme soit rapidement remplacé par quelqu'un qui ait un peu plus de culte, un peu plus de formation, un peu plus d'éducation et de savoir-faire. Parce que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc, je m'unis avec vous, Cyril, et à tous nos concitoyens pour que la France soit reprise en main par des personnes responsables et dignes de ce nom. Voilà. Je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, je me suis vraiment laissé aller. Je suis révolté par le gâchis organisé qu'il y a chez nous en France. Voilà. Ah, Xavier, le libre arbitre, hein, c'est pas simple. Hein. Chers amis, laissez en commentaire, je vous pose une question. Pensez-vous que le Seigneur devrait nous enlever le libre arbitre? C'est une question rhétorique, évidemment. Pensez-vous qu'il doit retirer notre libre arbitre? Parce que sans notre libre arbitre, c'est vrai qu'on pourrait être dans une situation où on ne pourrait que vivre un certain bonheur. Mais nous perdrions notre liberté. Et notre Dieu est un Dieu d'amour libre. Et c'est tout un mystère. Je mets à l'écran, Xavier, quelques têtes de l'Église. Ah oui, très bien. Alors, à part peut-être Vigano en haut au milieu, qui s'est un peu retiré en tant que CD vacantiste, je crois. Enfin, je crois qu'il est le seul. Il a été excommunié. Oui. Lui, il a été excommunié, oui. Tu peux nous dire un petit mot des personnes qu'on a là? Absolument. Vous avez en haut à gauche son Excellence, l'évêque Schneider, qui est un évêque de l'ancienne Union soviétique, qui est un catholique de la première heure, un homme qui a ouvertement et publiquement dénoncé le synode de synodalité comme étant une contraction aux enseignements de l'Évangile. Vous avez en haut à l'extrême droite son éminence, le cardinal Sarah, qui est un cardinal, si je ne me trompe, nigérien. Alors, attends, est-ce que c'est en bas à droite, si c'est Sarah aussi ou pas alors? C'est Sarah aussi, en bas à droite. C'est deux fois le même là? Deux fois le même. Ah, d'accord, parce que j'avais un doute. D'accord, ok. Oui. Au-dessous à la seconde rangée, à la gauche du cardinal Ratzinger, pape Benoît XVI, vous avez l'évêque, son Excellence Strickland. À la droite du pape Benoît XVI, vous avez son éminence, le cardinal Müller, l'ancien préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Ce sont toutes les lances, toutes les fers de lance à l'intérieur de l'Église catholique aujourd'hui qui défendent la pierre angulaire de notre foi, c'est-à-dire qui se lèvent contre tout l'esprit progressiste et contre le synode de synodalité. D'ailleurs, le cardinal Müller a participé au synode de synodalité en protestant contre les émigrés. Je vais vous lire justement un mot là de lui dans 2 secondes.
Oui. En bas, au-dessous du cardinal Mueller, vous avez son éminence, le cardinal Burke, un cardinal américain qui lui aussi s'est levé contre le synode de synodalité et tous les mouvements progressistes néo-francs-maçons. Et effectivement, à la gauche du cardinal Burke, vous avez son éminence, le cardinal Zen, cardinal ancien archevêque éméritus de la ville de Hong Kong, qui lui aussi s'est levé totalement contre, il s'est rebellé contre comment dirais-je, le traité secret qui a été signé entre le Vatican et le gouvernement de Pékin, principalement architecté par le cardinal McCarrick, qui lui-même est reconnu comme un pédophile et un homosexuel de toute envergure. D'ailleurs, il a été mis hors d'action par sa sainteté le pape Benoît XVI et il a été réhabilité pour des raisons inexplicables par le pape François, dont cela a causé la cause de la rébellion de l'évêque Vigano, que vous voyez au-dessus de sa sainteté le pape Benoît. Alors, stop, Xavier, je suis désolé, mais là, c'est trop important. Et je te remercie de parler de ça. Écoutez bien ce que vous allez entendre, parce que, voilà, on écoute, bien sûr, mais je vais demander à Xavier expressément de répéter ce qu'il vient de dire. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est pas sorti de son opinion, de sa tête, de son chapeau. C'est la vérité qu'il vient de vous donner. Et c'est la réalité qu'on veut cacher. Mais si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir qu'on ne peut pas nier ce que vient de dire Xavier, que c'est la vérité vraie. Xavier, est-ce que tu peux répéter ce qui s'est passé avec cette personne qui sait qu'a fait Benoît XVI et qu'a fait François? Il y a un cardinal qui s'appelle McCarrick. McCarrick, vous ne pouvez pas le connaître en France, c'est un Américain. McCarrick a été condamné, enfin, il n'a pas été défroqué par le pape Benoît XVI pour éviter scandale. Mais le cardinal, ou c'est plutôt l'évêque de McCarrick, avait été connu pour avoir développé d'innombrables relations homosexuelles avec d'innombrables séminaristes dans certains séminariats aux États-Unis. Cela avait été rapporté directement au pape Benoît XVI, qui de suite l'a fait se retirer secrètement et le mettre hors d'action parmi les communautés religieuses aux États-Unis. Quand le pape François a été élu, il a décidé, en dépit des conseils qui lui ont été donnés, entre autres par son Excellence l'archevêque Vigano, en lui disant Saint-Père, vous ne pouvez pas réhabiliter l'archevêque McCarrick parce qu'il a été l'objet d'innombreux scandales sous le règne de sa sainteté Pope Benoît XVI. Les conseils de l'archevêque Vigano ont été formellement ignorés par le pape François, qui a non seulement réhabilité l'archevêque McCarrick, mais l'a nommé cardinal. Il l'a envoyé, entre autres, en Chine pour signer un accord, un traité, un traité secret avec le gouvernement de Pékin, le gouvernement chinois communiste de Pékin, afin de permettre à certaines églises catholiques en Chine de subsister. Le prix à payer était, entre autres, que tous les évêques, archevêques de Chine seraient nommés par le gouvernement communiste chinois. Et effectivement, des anciens évêques de Chine, tels que son éminence le cardinal Zen, que vous voyez en dessous de sa sainteté le pape Benoît XVI ici en dessous, qui était archevêque de Hong Kong, a été chassé de son archevêché pour être remplacé par un nouvel archevêque nommé par le gouvernement chinois, un communiste. Certains des évêques chinois aujourd'hui qui ont été placés par le gouvernement chinois sont des hommes qui sont mariés, sont des hommes qui ont des enfants légitimes et illégitimes, sont des hommes qui ont été dans le passé excommuniés et réhabilités par François afin de complaire au gouvernement communiste de Pékin. Cela a été formellement récusé par son Excellence l'archevêque Vigano, confirmé par son éminence le cardinal Zen, dont la photo vous avez vue au-dessus de sa sainteté le pape Benoît XVI, et qui a mené à l'archevêque Vigano de se retirer
d'accuser le pape et qu'il a fait malheureusement se faire excommunier pour avoir réclamé et avoir dit c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'archevêque Vigano, bien qu'il a toute ma sympathie, est allé très loin, est allé peut-être trop loin. Mais il se cache aujourd'hui car semblerait-il, il a été menacé. Cette photo que vous voyez, que Cyril vous montre aujourd'hui, est une photo du cardinal McCarrick, celui qui a fait grand scandale pour des scandales sexuels parmi d'innombrables séminaristes, avec d'innombrables séminaristes dans certains séminariats ici aux États-Unis. En France, on ne peut pas vous en vouloir de ne pas connaître cette histoire. C'est une histoire américano-américaine. Mais il n'y a pas une histoire de pédophilie aussi avec lui? De pédophilie, oui, mais vous savez, il y en a tellement. Cet individu est l'objet d'immondices sans nom et reconnu d'ailleurs par tout le monde aux États-Unis. En ce moment, parce que son histoire a été publiquement dévoilée, le pape François n'a pas eu d'autre choix que de le mettre de côté. Mais si cela n'avait pas été dévoilé, Dieu sait ce qui se serait passé. Mais en dépit des avertissements qui lui ont été donnés, entre autres par l'archevêque Vigano, le pape a décidé d'ignorer les recommandations de l'évêque Vigano et de le réinstituer, de le faire cardinal. C'était incompréhensible. Ce qui est aussi pour moi incompréhensible en tant que catholique, c'est qu'il ait remplacé un cardinal de l'ampleur, comment dirais-je, de l'envergure du cardinal Müller, qui était un cardinal allemand, placé par Benoît XVI, qui était un homme absolument exceptionnel, de toute première valeur, et son parti pris, il n'avait lui aussi que pour ambition que de servir l'Église dans la meilleure de ses fonctions, dans la meilleure de ses habilités, qu'il ait remplacé, le cardinal Müller, d'abord par un autre archevêque, un autre cardinal après lui, puis après celui-ci qui n'était pas un mauvais bougre, il l'a remplacé par un individu tel que l'archevêque éméritus de Las Platas en Argentina, non? Manuel Fernandez, non? Qui était reconnu pour être, sinon pas socio-communiste, pour être au moins un obscène individu, qui a été l'auteur, comme je vous l'ai dit au tout début de notre émission, de votre émission, Cyril, de 2 livres qui ne sont rien de moins qu'une collection d'obscénité. Et ce livre qui continue à se vendre. Alors évidemment, vous entendrez le cardinal Fernandez dire « Ah oui, peut-être que je n'aurais pas dû imprimer ce livre. » Ah, peut-être, vous le pensez, mais alors pourquoi vous continuez à le vendre? Il est toujours disponible sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon. C'est une honte. C'est vrai, il faut être un dévergondé, pour ne pas dire autre chose, pour continuer à publier un livre, 2 livres de... Pareil, c'est honteux. C'est honteux. Je ne comprends pas, honnêtement, ce que le pape François a dans la tête. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux, Xavier, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je ne peux pas m'empêcher de voir, en préambule, je dirais, avant pape François, on va prendre Benoît XVI, et avant, c'était, quelque part, c'était cause toujours, parce que le catéchisme de l'Église catholique, c'était l'obédience, et d'évidence, elle est là pour être la lumière dans le monde. Okay, donc, le monde doit s'adapter et surtout pas l'Église s'adapter au monde. Mais là, on est passé du cause toujours à ferme ta bouche. Et en fait, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de façon de faire fasciste. Pour moi, c'est une bande de fachos en fait, parce que ils utilisent cette réalité qui est l'ordre, le pouvoir, que ce soit le prêtre, l'évêque, le pape. Tu remarqueras que ils peuvent être vides de leur substance, vides de vérité, vides de vie, qui est le Christ, d'évangile. On peut faire que de la politique derrière le pupitre, hein, avec tant que la messe elle est apparemment valide. Et sinon, ne absolument pas parler du salut des âmes, ne parler absolument pas, de donner aucun moyen pour aider les âmes à se sauver, à bénéficier de tout ce que l'Église a à offrir. Merci au Seigneur pour avoir créé cela. Je parle des sacrements. Et on a gardé donc ce postulat de chef, d'ordre, je cherche mes mots là, mais
Oui, c'est une apparence fasciste, je trouve, d'avoir ce pouvoir de dire, mais tu peux rien me dire, moi je suis prêtre. Et c'est moi le prêtre, c'est moi qui porte l'habit, et que si je ne prêche pas l'évangile, à part la petite lecture de l'évangile pendant la messe, mais si je ne suis pas habité par l'Esprit Saint et que je ne vis pas non plus l'évangile dans ma vie privée, tu peux rien me faire parce que l'ordre est ainsi fait et j'ai tous les droits. Et le pape, du pape aux évêques, aux prêtres, chez les modernistes, aujourd'hui, on a un comportement de fasciste. Un peu comme les gauchos dans la politique qui vont dire oui, la tolérance et tout ça, mais en fait, qui ont un comportement de fasciste. Parce que si tu vas pas dans leur sens, ils sont prêts à t'envoyer en prison. Et c'est ce que fait le pape François en excommuniant comme jamais ça a été fait, quoi. J'ai une personne en Italie en ce moment avec qui je suis en contact. Il y aura probablement une émission avec ces personnes-là qui me donne des informations sur les excommunications. Je crois qu'on dit en français. Il n'y en a jamais eu autant que sous pape François. C'est-à-dire si tu ne suis pas, si tu commences à poser trop de questions, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Xavier, par rapport aux cardinaux qu'on a mis en ligne, cette, ce florilège de fer de lance, comme vous les avez appelés. Oui, 4 d'entre eux ont déposé ce qu'on appelle une dubia, d'où c'est-à-dire bien. un doute au Vatican. Ils ont eu une première réponse qui a été un peu très très olé olé, et la deuxième fois ils ont dit oui mais on a besoin de plus d'explications. Ils n'ont jamais eu de réponse. Et la seule réponse que donne in fine, je finirai là-dessus, le pape François, c'est ferme ta bouche, sinon je t'excommunie. Donc c'est vraiment un comportement de facho. Absolument. Ces apôtres de ceux qui croient que la loi du plus fort est toujours la meilleure devraient se rappeler que le Christ est venu pour nous dire que Dieu aide tout d'abord les plus faibles. Donc si aujourd'hui ils ont le pouvoir, ce ne sera pas toujours le cas. La seule explication, et je termine en vous disant ceci, la seule consolation que je trouve dans tout cela, c'est que Dieu doit avoir une raison pour permettre tout cela. Après tout, le Christ a bien choisi Judas pour des raisons qui ne sont que siennes et que je ne prétends pas comprendre. Je pense que Dieu permet ce qui est en train de se passer, car je crois que l'Église est supposée passer, cher Cyril, par la même passion que le Christ est passé par le Via Crucis. L'Église doit être trahie, l'Église doit être abandonnée, l'Église doit porter une croix qui est terrible, comme notre Seigneur avec les stations de la croix. L'Église doit être crucifiée, doit être enterrée pour enfin pouvoir ressusciter. Cela est aussi dans le catéchisme. Donc, je voulais terminer par cela. Je fais confiance, je m'abandonne aveuglément à la volonté de Dieu. Je me place au pied de la croix et je vous invite, chers amis, et à tous vos téléspectateurs de vous unir à moi en prière. Amen. Et je vous remercie. Je vous remercie pour votre gentillesse et je vous demande pardon si j'étais extrêmement maladroit. Je me suis laissé emporter. Je m'étonne moi-même. Ce n'est pas de ma nature de faire cela, mais je suis arrivé, je Non, mais crois. tu as une semaine chargée, tu as eu beaucoup d'informations et en fait, là, je sens que tu expliques et que tu intègres des choses dans la vérité. Et je pense que les abonnés et les téléspectateurs vont être très, très, très fiers de toi, au contraire. Ça va les conforter dans ce qu'ils pensent parce que tu es un fer de lance toi-même et tu aides beaucoup les âmes à trouver la lumière, à trouver le chemin dans ce brouhaha là, dans cette fumée de Satan, comme disait Saint Paul VI. Et on va t'écouter, on va prier avec toi en latin principalement. Je mettrai le Saint Michel Archange en latin à l'écran après, en fin de prière. Et on te remercie, Xavier, d'être un témoin de l'Évangile. Amen. Merci. Oh, me permets-tu de faire d'annoncer quelque chose, une émission que nous allons faire aujourd'hui Bien sûr. avec au Crux, tu me le permets? Oui, bien sûr. À 1 heure de l'après-midi, heure américaine, ce qui fait en France environ, il y a 6 heures de différence. 7 Ce heures. sera 7 heures du soir de chez vous, 19 heures. Nous allons, avec ta permission, Cyril, rejouer le segment où le Père Michel avait exorcisé les sacramentaux. Tu te rappelles chez toi? Ah oui, bien sûr, oui. Tu n'as pas d'objection à que nous fassions Ah bah cela? pas du tout. Mais non, mais tu prends ce que tu veux sur ma chaîne, Xavier. C'est très aimable de ta part. Donc, on va utiliser simplement la section où il fait une bénédiction, une exhortation, une bénédiction en latin pour exorciser tous les sacramentaux des Amen. fidèles. Et j'ai demandé à certains exorcistes aux États-Unis et ailleurs, ils confirment que c'est valide.
Le protocole, ce sera de toute personne qui participera de placer devant l'écran de votre laptop ou votre téléviseur tous les sacramentaux que vous voulez présenter, que ce soit des chapelets, de l'eau, du sel, de l'huile, ce que vous voulez. Le Père Michel exorcisera tout cela en latin et tous vos objets ne seront pas encore exorcisés. Ils le seront une fois seulement que vous les présenterez à un prêtre en personne et vous lui demanderez de bien vouloir bénir. Ce sera la bénédiction finale. Ce sera cette bénédiction finale qui, avec les prières d'exorcisme du Père Michel, rendra tous vos objets, tous vos sacramentaux exorcisés. Donc, je ne sais pas à quelle heure tu vas publier ton émission, mais pour ceux qui le verront plus tard, ils peuvent retourner sur YouTube, même si c'est enregistré, c'est valide. C'est ce que les exorcistes américains m'ont confirmé et d'autres. Alors, Donc, je vais mettre le lien dans cette vidéo de cette prière d'exorcisme spécial que je mets à l'écran là. Donc, je vais mettre le lien. Et donc, normalement, cette vidéo, cette émission qu'on est en train d'enregistrer sera en ligne avant 17h, c'est-à-dire 18, 19, 2 heures avant ton émission à toi. Mais voilà, vous avez bien compris, les amis. Vous pouvez aller sur la chaîne de Xavier et de Monique T, au Crux AV Media, c'est ça, hein, comme ça que ça s'appelle. Exactement, et oui. Vous aurez de toute façon dans la description de cette émission même, en dessous, là, vous l'avez, puisque vous le regardez en ce moment, vous aurez le lien de cette prière d'exorcisme que nous avons fait cet été alors que j'étais aux Antilles. Et en effet, ça a été expliqué à l'instant par Xavier, c'est valide. Premièrement, ça on le savait, mais il faut en 2 temps. Tu veux rappeler le 2 temps ? Oui, que veux-tu dire en 2 temps? Je ne comprends pas. Qu'il faut faire valider, faire bénir, ce qui a été. Exactement, c'est-à-dire que vous mettez devant l'écran où vous verrez l'émission tous vos objets que vous voulez qu'ils soient exorcisés. Le Père Michel les exorcisera, même si c'est enregistré, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est valide. Et cela me l'a été confirmé par d'autres exorcistes américains. Une fois que le Père Michel exorcisera tous vos sacramentaux en latin, ils ne seront pas encore exorcisés. Ils ne le seront qu'une fois que vous ramènerez tous ces objets qui auront été exorcisés par le Père Michel, que vous les présenterez en personne, face à face, à un prêtre catholique, romain et apostolique, non? Vous lui présentez les objets. Je vous recommande de ne pas donner trop d'explications à n'en plus finir. Le moins vous dites, le mieux vous vous porterez, car beaucoup de prêtres, pour X raisons de peur ou pour X raisons, ne refuseront de le faire. Donc, simplement, présentez vos sacramentaux au prêtre, demandez-lui d'avoir l'obligeance et la gentillesse de bien vouloir les bénir. Une fois qu'il les bénira au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous vos objets seront exorcisés. Donc, mais pas avant. Donc, voilà les 2 temps en question. Et nous serons là à 19h heure française. Et nous vous invitons à participer. Ce sera en anglais. L'explication sera en anglais. Peut-être que je le ferai rapidement en français. Mais venez nous joindre. Je sais que cet exorcisme a été fait chez Cyril, en français. Il a lui-même l'émission. Vous pouvez la voir dans son émission et retourner auprès de Cyril. Oui, vous l'avez ici en bas. Et maintenez votre attention dans l'émission de Cyril. Il sera votre compas pour les moments à venir. Et encore une fois, merci. Merci Cyril. Merci à tous. Je vous embrasse tous du fond du cœur et union de prière. Amen. On va prier maintenant. Merci Xavier. Quand tu es prêt. Je suis prêt. Eh bien, on t'écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va faire un Notre Père Ave Maria Gloria en latin. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Je vous Alors, remercie. Ah, je venais de te mettre le Saint-Michel-Archange qui est plébiscité par beaucoup de personnes et nous savons pourquoi aujourd'hui. Je vais absolument. te laisser la prière. Alors, à nouveau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sancti Michael Arcangele, defende-nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli, esto prasidium. Imperiti Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum pervangentur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Merci infiniment, Cyril. Et encore une fois, acceptez mes excuses pour ma maladresse si je l'ai été. Je vous demande pardon. On est très fiers de toi, Xavier. On est très fiers de toi. On est très heureux de t'avoir parmi nous et d'être encore une fois un fer de lance pour l'Église. Gloire à Dieu. Les Merci. amis, nous avons le Monseigneur Strickland, donc lundi. Je vous mettrai ça en ligne le plus tôt possible. Et d'autres émissions se préparent. N'oubliez pas de prier pour Jim Caviezel et Mel Gibson, qui sont toujours en finalisation pour le premier jet de la résurrection du Christ qui devrait voir le jour, on l'espère, en avril l'année prochaine. Le premier jet, il y en aura 2 ou 3. Mais ils ont besoin de prière, ils sont attaqués. Tim Ballard, je suis toujours sur la liste d'attente. Je peux partir du jour au lendemain maintenant avec Noël. C'est encore possible avant Noël, c'est encore possible. Il faut que j'ai une interview avec lui. Nous prions pour ça et nous prions surtout pour les enfants. Et une toute particularité, je l'ai dit tout à l'heure, pour Antonio et Gabriela, que nous gardons dans notre cœur, qu'ils soient protégés et que le papa soit converti aussi. Voilà les amis, pensez à vous abonner. Je le dis toujours, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. Il faut qu'il y ait plus d'abonnés pour qu'il y ait plus de personnes à qui on va proposer ces vidéos d'exhortation à l'évangile et à la conversion pour le peuple de Dieu. Et pensez à laisser un petit commentaire parce que c'est toujours important de savoir ce que pense l'Église. Le petit j'aime et vos dons, bien sûr, sont très appréciés. Merci beaucoup pour ceux qui peuvent, pour ce geste qui fait toute la différence. Sans vous, ça ne serait pas possible. Voilà, Xavier, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous prions pour ta famille et nous prions pour Monique aussi. Tu la salueras bien, Père Michel Rodrigue, quand tu lui parleras. Et on te dit à très bientôt. Et soyez bénis de Dieu, les amis. Au revoir.